Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui a une nouvelle bague bien placée. C'est Non. une bonne intro. Non, Thio n'est pas rentré dans un club SM. Non. Il a simplement une bague au doigt, bon qu'il a caché déjà parce qu'il n'a pas l'habitude. Ah bravo. Oui, car on en profite pour féliciter publiquement notre ami Thio qui est marié. Non. On félicite Caro. C'est Voilà. c'est elle qui va en avoir besoin, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est elle qui a quand même Beaucoup mis 5 ans à finir long de dire oui, donc c'est vrai que finalement c'est elle la plus triste dans l'histoire. Merci. Eh oui. Merci Et les nous gars. allons parler de bande dessinée aujourd'hui, et d'amour, et de joie, et de bonheur. Et nous allons un programme, somme toute, un petit peu chargé, car on a décidé d'en rajouter des... Bah, là, de rien, avec nos deux premières BD, on est quand même dans le thème de l'amour, quoi. Oui, on est dans l'amour, et on va commencer avec The d'abord online. Love Boat. D'abord une bonne rubrique quoi online. Quoi Parce que comme on recommence à faire des enregistrements un peu en vrac, comme on peut ces derniers temps, on a décidé de faire un bon online avec du crowdfunding, bien mélangé comme on le fait de temps en temps avec Thio. Et on enchaînera ensuite pour vous parler de l'adoption, de Art in a Box, de Art in a Secrets. Non, Secrets, parce que je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Secrets. C'est correct. 1, 2 et 3. Parce qu'on C'est fait la version l'intégrale. russe ou quoi Non, c'est... voilà. Le Petit Prince Hommage. Orphelin, les tomes 3 et 4. On va y revenir un peu parce qu'il se passe beaucoup de choses intéressantes. Excuse-moi, je te la refais. Le Petit Prince hommage. Parce que là, prononcé comme ça, on avait l'impression que c'est le Petit Prince sauvage. Alors, en fait, moi j'aurais plutôt dit c'est un hommage au Petit Prince. Ah. Vieille Bruyère et Bas de Soie, tome 3. Et Oh on oui. finira avec Démocratia, le tome 5 qui vient clore la série. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le point. Allez, on voit bébé. Non, juste pour donner un petit peu, on va essayer de faire quelques émissions un peu en vrac cet été, comme on l'avait fait l'été dernier. C'est-à-dire, on va prendre une pile de bouquins et on va voir combien de temps on tient pour en parler. Parce qu'on Ça a pas dépend mal de la trucs. quantité d'alcool, ça. C'est toujours Ouais, je pareil. pense que ça va jouer. Voilà, petit enregistrement au bord de la piscine, estival. Ouais. Et puis si on y arrive, on voudrait, Ouais, ça on serait souhaiterait, peut-être c'est un peu pieux, mais on voudrait refaire des BD, des glaçons. On a des idées, mais le problème c'est le temps qu'on se foute le pied au cul, quoi. bien. Ouais, c'est ça. Ou de se sortir les doigts qui sont au même endroit. Bah, c'est pour ça que j'ai perdu ma bague. Oh merde. Ben, en fait, je pourrais faire un coup de pute et dire à Thio de commencer, parce que c'est toujours moi qui parle. Eh Alors, ben, Thio, sans vas-y. souci. Ah, comme tu es un professionnel de la profession amateur. Alors, je vais parler de Prague Race, la course de Prague. Donc, en fait, c'est à Prague. C'est une course qui est faite avec des Non, sortes mais de... en fait, pas du tout. Ah, pas ça. Ah merde, ça c'est ton truc, pardon. Non, mais même pas, en fait. Il y a eu des changements. Non, parce qu'en fait, le mec fait un chauffeur, puis une fois qu'il est édité, que tu l'as tout Ah, je te l'ai dit que ça allait changer. Bon, Cher allez. auditeur, faites une pause, appuyez sur le bouton pause, allez chercher 2 aspirines. Un peu de Revenez. professionnalisme, Thio. J'ai l'impression que ça va Attaque. être compliqué ce soir. Donc, je vais attaquer donc avec un crowdfunding donc chez Ulule. Putain, mais articulé ce soir, vous avez bouffé des chamallows ou quoi? Mais en fait, c'est ça, je pense que c'était de la merde dans les oreilles. C'est quoi, c'était nouveaux écouteurs Beats, enfin, excuse-moi, Hats. Audio mix. Audio Mix, ça- parce que c'est Hats. Ah, c'est comme ça. un de mix and the mix. Donc, chez Ulule, Paradise City, donc une histoire, 3 dessinateurs. Quel est le pitch donc de cette Bande J'y arrive. dessinée, bande dessinée. Merci, C'est le exactement. sujet de l'émission. C'est le sujet de l'émission. Donc ce sera un livre en couleur donc de 116 pages, donc avec 3 histoires dans le même monde, mais faites par 3 dessinateurs différents. C'est assez articulé. C'est laborieux ce soir. Hein. Ouais, mais c'est le début, ça. Et en même temps, je trouve que le rosé fait la bouche pâteuse, hein, je vous le dis tout de suite. Donc les dessinateurs, c'est Ai, Kay, Cléro et Tots, qui vont donc vous livrer une histoire complète. Forcément, avec 3 dessinateurs différents, c'est assez éclectique. Ça a l'air, en tout cas dans les parties qui sont montrées pour les différents protagonistes, le trait a l'air assez dynamique, ça a l'air d'être bien bourrin, bien sanguinolent. Un petit côté Kiran ou tu vois Ouais. Ankama Label 619, tu vois. Ça m'a un peu fait penser à ce genre d'ambiance qu'on peut avoir.
Disons, moi j'ai beaucoup aimé la présentation d'un des personnages qui est Renton, qui a un cancer du poumon, et en fait ils disent qu'il a pas les compétences pour faire de la meth, donc du coup en fait il va plonger dans l'alcoolisme. Petite référence à une sorte de série télé, on ne citera pas. Donc du coup, quel est l'intérêt de ce petit Ulule pour l'instant? Donc il n'est pas backé, on ne pourra pas l'avoir officiellement. Pour 18 €, vous avez le fichier numérique de la BD, le livre Paradise City, les remerciements. Pour 25, vous rajoutez donc 3 stickers, un dessous de verre et un préservatif personnalisé Paradise City. Ça fait tout quand même. C'est fait par Puma? Pour ceux qui ont vu Suisse, c'était quoi Suisse quoi France, je crois. France, ouais. France-Suisse, donc voilà, c'était à peu près ça l'idée. Donc pour l'instant, ils en sont à 5 000 € sur 9 600 à réunir. Il leur reste 23 jours. Je sais pas quand ça va paraître, mais normalement, il devrait vous rester encore au moins une bonne dizaine de jours pour essayer de voir où ça en est. Ça a l'air en tout cas bien sympa. Et voilà, le mec jingle qui est à la bourre. Ah non, tu me fais le geste et tout. Moi, Le geste. Le geste. Putain, ce soir, c'est bon pour articuler, parler, tout ça. Eh bien, je vais parler de To Be Continued. To be continued. Ah d'accord, tu croises les trucs toi. Ouais, je croise tu croises les effluves toi. Je croise les effluves. Ok, vas-y. Non, mais c'est pour te laisser le temps de te C'est remettre un peu au niveau normal. de l'articulation. To Be Continued, une bande dessinée italienne d'un auteur dont je n'ai pas le nom sur le bout de la langue parce que j'étais en train de gérer la technique tout en essayant d'aller sur mon truc. Qui est une histoire de super-héros. On va suivre l'histoire d'un jeune qui débarque dans une école de super-héros, sauf que c'est une école publique, donc ça craint, c'est une école de merde, tu vois. Donc en Angleterre. Et on va un petit peu voir comment il rencontre différents potes et comment il va évoluer dans cette histoire. Et très très vite, l'histoire part un peu en vrille parce que dans sa classe, il y a une jeune fille qui est la fille d'un des super-héros méga connus. Et comment? Bien sûr, il va y avoir une petite intrigue, une équipe de super-héros qui fait une émission de télé-réalité qui va se faire éjecter. Et voilà. Il est en train de faire des grimaces derrière. Ah oui, c'est le rosé qui est pas Ah, bon. pardon. Excuse-moi, tu sèches? Voilà. Donc une intrigue une équipe de super-héros qui fait de la J'ai télé-réalité le bec qui sec. va se retrouver un peu dans la merde et ils vont demander aux héros de la prendre. Il y a 3 saisons pour le moment. Chaque saison s'intéresse à un côté un peu particulier de l'histoire de super-héros. C'est arrête de faire ce bordel de merde pendant mes chroniques. T'es Et chiant. en même Thierry. temps, c'est un magnum de rosé. Franchement, ça fait cool quand même de se servir que ça avec. T'as un gros tuyau dans la main quand même, petit Zach. Question d'habitude, regarde, tu vois, il n'y a pas une goutte à côté. Non, enfin bon. T'en as foutu partout, c'est tout. Mais c'est pas... Donc, une série très sympa que vous trouverez sur tobecontinuedcomic.com. C'est très régulièrement publié et surtout, le gars a fait des choix techniques et graphiques super originaux. De temps en temps, on a un côté très turbo média, on retrouve un peu ce côté au clic avec des évolutions. Beaucoup d'effets à la molette où les cases vont se balader dans tous les sens. Vraiment, c'est techniquement génial, très bien foutu, ça suit très très bien le récit. On sent que le gars s'amuse énormément avec la mise en forme, avec les possibilités du net. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup l'histoire, je suis à fond dessus, j'ai tout rattrapé en très peu de temps. Je vous recommande grandement cette magnifique série. Et c'est à ce moment-là, tu vois, que je parle donc de Raised on Ritalin. Alors, c'est un projet sur Kickstarter qui, en fait, il ne reste que 44 heures. J'avais tellement bien préparé ma chronique que du coup, Tant pis, tant pis. Mais par contre, franchement, écoutez, si vous avez eu la chance de le faire, moi là, je pense que je vais baquer ça là dans les 44 heures qui nous restent. Oui, parce qu'en fait, c'est fini. C'est- Ok, c'est- bah, voilà. C'était super, merci. Non, mais je parle quand même du projet parce que c'est quand même un truc vachement cool. C'est un mec qui vit avec un trouble de l'attention, avec hyperactivité, et qui explique justement comment ça. Donc il a 39 ans, il est sous Ritaline, sous d'autres médicaments que connaissent les instits et tout ce qu'on peut trouver comme l'Adderall, les trucs dans le style. Et qu'est-ce que ça a produit donc sur sa vie, sur son travail, sur sa famille, voilà. Graphiquement, ça avait l'air très joli. Au niveau de l'histoire, c'est sympa. C'est un bordel ce soir, mais dites les gars, c'est quoi? C'est la fête de la musique, ça vous a moustillé ou quoi? Bon, du coup, c'est un projet, si vous l'avez vu sur Kickstarter, honnêtement, ça a l'air vraiment très cool. Maintenant, voilà. Moi, j'avais un projet sur les vignerons du Sud. Donc, nous passons à la suite.
Je vais vous parler de Karma City. Alors, Karma City Karma City est une prépublication en partenariat avec Et Isneo Talks in Math. qui va vous permettre de... Et Buzz Like a Friend. Buzz like a fridge, just like Non, franchement, je vais pas y arriver aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, c'est bon, vous vous calmez les gars. This is what This you is get. what you get. Da-da-da-da-da-da. This is what you get. Bon, je sais pas si on va avoir beaucoup d'auditeurs sur cette émission parce que c'est vraiment difficile. This is what you get. Donc, alors, Karma City. Oh la vache, la censure, quoi. Que je parle plus fort. Donc, ça raconte l'histoire d'une cité où en fait tout est réglé par le karma. Toutes les personnes ont une carte de karma dans ce monde futuriste qui leur permet de... Merde. Donc, ont une carte de karma Double censure. qui leur permet d'avoir accès à la ville, à certaines choses. Et s'ils ont trop de mauvais points de karma, eh ben, ils peuvent faire beaucoup de leurs droits. Donc, c'est Pierre-Yves Gabrion qui fait ça, un auteur que j'aime bien, qui est toujours très intéressé par les initiatives sur Internet, mais qui là nous prépare un truc chez Dupuis et qui est prépublié. On peut en lire un gros morceau gratuitement chez Isneo. Et c'est vraiment très très sympa. Et en gros, on va suivre... il y a eu des morts de personnes qui avaient un karma qui était un peu limite. Et on va suivre l'enquête que vont mener les flics. Surtout qu'il y a une petite jeune qui vient d'arriver dans le commissariat. Sauf qu'elle sort de l'école. Mais comme elle a un karma tellement bon, bah, elle devient la chef. Et forcément, ça plaît pas forcément à tout le monde. Voilà. C'est très sympathique. Ça donne vraiment envie. Et c'est très très bien écrit. Donc je vous recommande ça. C'est Karma City. Et on finit avec quelque chose dont on va pouvoir parler un peu tous. C'est un peu le phénomène du moment. C'est La censure. Maliki. Maliki. Ça fait malédiction moyenâgeuse, quand Ouais, c'est même. vrai. Ouais. Est un auteur qui s'est fait connaître grâce à son blog depuis très longtemps. Ça fait des années. C'est un ou une? C'est un qui se dessine en une. Donc, qui donc s'est fait connaître pendant des années sur son blog, qui a sorti ses albums chez Ankama, il me semble. Et qui s'est dit, bon, j'en ai un peu marre des éditeurs et compagnie, je vais essayer de me lancer tout seul et je vais lancer un Tipeee. Donc Tipeee, c'est le principe qui vous permet de dire, voilà, à chaque fois, soit à chaque fois que tu publies un truc, je te donne un peu de sous, ça peut être 1 euro ou plus, soit tous les mois, ça dépend comment le créateur va mener son projet, je te donne tant d'argent. Et lui, il a lancé ça tranquille en se disant, ouais, ça devrait pouvoir me permettre de mettre un peu de beurre dans mes épinards, tu vois. Et Je crois que t'es avec cet Isaac. ah ouais. Parce que t'as dit je te donne et zéro chanson, quoi. Ah ouais, c'est Nada, vrai. Tisac, il est à l'ouest. Je l'ai eu dans la tête, hein, mais comme j'avais peur de la censure, j'ai pas fait. Ok, ouais, d'accord. Non, mais tu l'avais vexé, je pense. Et bref, il a lancé son projet et en quelques jours, il en était à quelques milliers d'euros. Et là, il y en a combien Il était à 10 900 euros, enfin, 11 000 Par bouts mois. par mois, voilà. Voilà, pour continuer à faire ce qu'il veut, comme il veut, sans aucune contrainte. Enfin, disons, moi je pense que les gens devraient pousser jusqu'à 20 000 parce qu'il a dit qu'il devrait mettre un arbre à chat géant pour son appart. Donc, l'air de rien, ce serait drôle, voilà, de voir ensuite la photo de l'arbre. Alors bon, moi c'est un auteur que je ne suivais pas particulièrement, j'étais déjà tombé dessus parce que c'est quelqu'un d'assez réputé. Je connaissais son dessin, que je trouve plutôt sympa. Après voilà, je connais pas très bien, mais je trouve que c'est un phénomène assez intéressant de voir que des auteurs commencent à pouvoir se financer tout seul. Maintenant, je crains que ce ne soit qu'un cas très isolé d'une personne qui avait déjà beaucoup de popularité et une grosse communauté sur le web. Il faudrait qu'on essaye de le choper en interview pour en parler. Mais dans quelques mois, histoire quand il sera, je pense, sorti de sa PLS, où il est en train d'essayer de comprendre ce qui lui arrive. Sans compter en plus qu'il y a quand même une question qui est intéressante sur un financement comme ça, c'est la pérennité du truc. Parce que même si aujourd'hui on lui donne 10 000 ou 11 000 euros par mois, peut-être pendant 2-3 ans, qu'est-ce qu'il en... Enfin, Et des économies. qu'est-ce que ça donnera dans quelques années, quoi. Oui, et puis combien est-ce que ça lui coûte? Parce que c'est pas 10 000 euros direct dans sa poche, il doit les déclarer, j'imagine, à ce moment-là. Déjà, t'as Tipeee qui doit en prendre, je crois, 8%. 8%. Puis ensuite, il a les impôts qui viennent dessus, plus les cotisations, autres. Enfin bon. Alors, je vais pas pleurer sur lui. Non, voilà, je voyais ton regard là, Tisac, qui s'est réveillé. Je vais pas pleurer sur lui parce qu'il va sans doute gagner environ 5 000 euros par mois. Mais qu'est-ce que Je ce pense sera que par rapport à la grande majorité des auteurs, scénaristes, dessinateurs et autres trucs du genre,
il va juste se faire en 1 mois ce que les autres mettent 6, 7, 8 mois à faire, quoi. Ou un an. Mais, Ou 1 an. mais non, le souci, moi, ce sera pas, je pense, quelque chose de viable pour une carrière entière. C'est ça que je veux dire. Ah non, On c'est va. évident. Peut-être C'est en comme quand étant- tu pars en mission à un moment donné à l'étranger et que tu as des bonus au niveau de peut-être ton qu'en étant salaire. Ben précurseur. voilà, là, c'est un peu pareil. Peut-être qu'en étant le précurseur, en étant un des premiers qui arrive à se financer comme ça aussi en France, peut-être que ça va lui assurer une certaine pérennité, que d'autres qui vont prendre la suite vont réussir à mettre un peu de sous de côté comme ça aussi. Mais je pense que ça sera un bon sujet de Splash, donc on en reparlera sans doute un de ces 4. Ouais. Parce que c'est un sujet très très intéressant. Ouais, je suis d'accord. Que s'il n'y a pas de censure. L'adoption de Zidrou et Monin. Alors Zidrou est un auteur dont on parle assez peu, je trouve, en général. Non, je déconne, c'est un auteur qu'on aime beaucoup, dont on a lu beaucoup de choses, qui est un auteur très sympa, et qui là nous fait un petit sujet très simple. Est-ce que tu pourrais enlever les BD qu'il y a sur le dessus de la pile, que je puisse attraper celle que je vais Je peux le chroniquer faire. Vas-y, merci Ti. Je peux le faire. Voilà, et donc il nous sort un petit sujet très simple. C'est une famille qui vient d'adopter une petite fille qui arrive dans sa famille française, Kinaya, elle s'appelle, et elle va rencontrer son grand-père, cette fille qui vient de nulle part, du Pérou, ça n'intéresse pas plus que ça. Il a un peu du mal à comprendre. Et puis petit à petit, on va voir comment est-ce qu'un lien, une relation va se créer entre ce grand-père et sa nouvelle petite fille. Et donc, on a à la fois un portrait de vieux, qui est un portrait très réussi, le gars qui a ses habitudes, qui a ses potes, qui a sa femme, tout ce côté-là. Et le portrait d'une petite fille qui arrive dans une nouvelle famille. C'est un récit qui est beau, qui est touchant, avec un dessin qui est lumineux au possible, c'est superbe. Et un côté un peu aquarellisé, un petit côté Pedrosa sur certains points, je dirais, au niveau graphique. Coloré. Et franchement, c'est une BD en 2 tomes. La fin du tome 1, je vais fermer ma gueule, mais ce monsieur Zidrou arrive à nous faire sortir la petite larme. Et franchement, voilà, moi j'ai vraiment apprécié. C'était un grand plaisir de le lire et j'attends avec une grande impatience le tome 2. Thio. On va dire encore un Zidrou. Voilà, à un moment donné, est-ce que C'est c'est chier. Hein. est-ce que c'est pas un peu l'overdose, la petite goutte qui fera déborder le vase? Ça pourrait, parce que clairement, je veux dire, tu peux te dire, attends, je suis toujours en train de lire ces trucs, mais vous auriez tort de passer à côté, quoi. Franchement, c'est quand même très sympa. Je trouve que le récit est vraiment, encore une fois, bien mené. C'est poignant, c'est touchant. Comme tu disais, au niveau du dessin, tu as quand même une très belle dynamique, des couleurs qui sont, je trouve, très réalistes, tout en donnant avec le dessin un côté un peu cartoony. Donc tu vois, je trouve que le mélange des deux, et ça s'accorde vraiment très très bien avec la bande dessinée. Et- Je pense aussi à Jordi Lafèvre un peu, ce qu'il peut faire. Ouais. Sur, Bel été, dont le tome 2 est sorti, il va falloir que je chope d'ailleurs. Il y a plein de choses qui sont sorties. Il faut Ouais. que je te fasse une liste, parce que là, il faut que tu, à mon avis, tu casses ton compte en banque. Ouais, je sais. Que le compte en banque, j'ai dit. Merci, Tizak. Non, vraiment un beau bouquin. Après, c'est vrai que est-ce que Zidrou joue pas toujours un peu sur la petite corde sensible? Est-ce qu'il pourrait pas, voilà, là, tu vois Tizak qui est en train de soulever le doigt. Est-ce qu'il pourrait pas essayer peut-être de changer? Ça, c'est un œil. C'est un- Sourcil. c'est un doigt. Ça, c'est un doigt. Il Voilà. fait l'élève du Cobu aussi. Non, c'est pas lui l'élève du Cobu. Si, je sais plus. Non, c'est les profs. Je sais plus, c'est un des deux. Je mélange. Vu l'intérêt que j'ai pour ces 2 BD, qui est identique. Je crois que c'est les profs. Enfin voilà, Voilà. moi je trouve. Voilà, certains te diraient, putain, il faut qu'il fasse autre chose quand même que d'essayer de chaque fois nous tirer une Oui, mais petite s'il y larme. arrive bien. Mais il est totalement pertinent et diablement efficace, le salaud, là-dedans. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Adoption. Maintenant, voilà. Puis il y a une construction qui est très réussie. C'est-à-dire qu'il y a un petit retournement de situation finale, on va dire, entre guillemets, un petit truc auquel on s'attend pas. Et en fait, Les services sociaux reviennent. très, 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 très intelligemment, il arrive à nous faire ne pas regarder cette partie-là de l'histoire qui, en fait, est important, vu la situation qui nous est décrite. C'est une situation importante. Et quand on tombe dessus, on fait « Ah oui, effectivement ». Enfin, voilà. Un très bel ouvrage que je ne peux que recommander. Tu en ferais quoi
Bah, alors je trouve que c'est un bouquin intéressant, tant sur le thème de l'adoption et de l'amour, on va dire, pour les enfants en général, même si ça n'a pas de rapport de filiation avec. Mais c'est aussi un livre sur le troisième âge, sur les retraités. Et ça te change un peu des vieux fourneaux, où on avait des vieux qui sont complètement barrés. Et là, en fait, on est vraiment sur Oui, un vieux du l'image. quotidien. Le bon grand-père. Le bon grand-père, voilà, qui a plein d'habitudes et qui est bouleversé par l'arrivée d'un petit bout de chou du Pérou, quoi. Qui ressemble un peu à du quinoa, quand même. Parce que quinoa, ça m'a fait quand même. Ouais. Moi, je pense que c'est le genre de truc que j'offrirai à mon père. Parce que ça pourra peut-être lui être utile un jour. Mais là, je crois que... J'espère que ça lui sera utile un jour. Mais là, je vais un peu trop dans le personnel. Là, tu rentres dans le pathos, là. Art in a box. Bon, alors, comme j'ai pas pu parler sur le bouquin précédent, je vais essayer de parler un peu sur celui-là. Il t'a défoncé, en fait. Toi, t'as essayé de me transférer la parole. T'as vu, j'ai pointé du doigt. Non, mais ce soir, c'est Opération Censure. Mais tu l'as pas lu. Que tu... Même si je l'ai pas lu, c'est pas le premier bouquin que j'ai pas lu et j'en parle quand même. C'est pas la première fois que je parle d'un truc. À un moment donné, sur lequel je comprends rien. J'ai déjà fait des chroniques sur des trucs que j'avais même pas ouverts, alors fais pas chier. Excuse-moi, j'ai eu plus que mon bac et j'ai pas révisé la moitié des trucs. Hein. Bref. Tu parles pas que du bac, d'ailleurs. Je parle pas que du bac d'ailleurs. Ceci est une autre histoire. Donc, Heart in a Box. Eh ben, écoutez, en fait... Quoi Heart in a Box. Quoi? Putain, Heart in a Box. Ah, un cœur dans une boîte. Le cœur dans la boîte. Alors, bon, vous imaginez une boîte, vous imaginez un cœur dedans, ben voilà, vous avez le résumé. Alors, pour faire simple, on a une jeune demoiselle, une petite Emma, qui a le cœur brisé. Et il est tellement brisé en 1000 morceaux que, en fait, elle souffre beaucoup. Et elle n'espère qu'une chose, c'est qu'en fait, son cœur disparaisse. Et ben, manque de peau, ça arrive réellement. Et donc, son cœur fait pouf pouf. Il y a une espèce de petit côté Belzébuth qui apparaît et contrat avec le diable. Hein. Ouais, il a pas l'air si maléfique que ça. Hein. Oui, mais c'est toujours ça avec le diable. Regarde-moi, Attends, c'est toujours pareil. Regarde, Supernatural, je veux dire, le démon des carrefours, il est pas méchant. Hein. Je veux dire, c'est souvent une belle meuf, tu lui roules une pelle. C'est ça. Bon, tu l'as vendu ton âme quand même. Regarde Al Pacino, finalement, quand tu le croises dans la rue, t'as pas envie de t'enfuir, quoi. Ah ouais, mais je suis pas sûr que dans cette BD-là, ce personnage soit maléfique. Mais bon... Toujours est-il. Non, ouais, super sympa le diable. Je suis pas sûr que ce soit le diable, c'est jamais dit. Ouais, t'as raison. Bon, j'en reviens quand même au synopsis, j'ai le C'est droit. une sorte de Cupidon, quoi. Enfin bon, vas-y. Ah continue. non, je suis pas d'accord. Ouais, on t'as parlera. un méchant Cupidon. Vas-y, fais ton pitch. Donc, bref, Emma a son vœu qui est finalement exaucé, donc elle se retrouve sans cœur. Pas de cœur veut dire pas de sentiments, pas d'émotions, et donc en bref, le néant, le vide complet, intégral. Elle devient grise, et pas comme Michael Jackson, c'est vraiment la morosité complète. Et bien donc, forcément, comme toute bonne adolescente et femme qui se respecte, elle change d'avis, hein. Et elle veut donc récupérer... Cliché sexiste. Cliché. Sexiste. Et donc, elle part en quête des fragments de son cœur quand son cœur a été revendu, redispatché, redistribué. Réutilisé, effectivement. C'est un Satan bio, un Satan écolo. On recycle. Qui recycle. Et donc, il a été séparé en 7 morceaux, en 7 pièces. Il va falloir qu'elle arrive à convaincre les nouveaux porteurs de ce fragment de lui rendre volontairement. Chose qui ne va pas être forcément évidente, puisque bien évidemment, si les nouveaux receveurs ont reçu un morceau de cœur, ce n'est quand même pas pour rien. C'est pas qu'ils avaient que ça à foutre ou qu'ils l'ont croisé à Carrefour en promo. Et donc, certains en ont besoin. Certains en ont réellement besoin. Et donc, il va falloir rentrer dans l'intime de ces personnes et arriver à faire ce qu'il faut et à comprendre leur situation pour essayer de récupérer son morceau de cœur. Et comble du comble, je ne vais pas vous donner la fin, mais la personne, l'homme responsable de ce brisage de cœur, se retrouve donc au bout du chemin de cette récupération. Mais il l'aide tout du long. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas si maléfique que ça. Non, là je ne parle pas de Satan, c'est l'homme qui lui a brisé le cœur, se retrouve au bout du chemin. Voilà, bref, un scénario sympathique qui mêle un petit peu de SF, enfin pas de SF, de fantastique, avec des choses qui sont d'intime. Voilà, c'est un petit peu des deux mélangés. On est dans des choses qui sont très réalistes, hormis ce côté petit pacte avec le diable ou Cupidon selon Pierrick. Si d'autres personnes pensent que c'est Cupidon, appuyez sur la touche Pas 1. Cupidon, un Cupidon inversé, mais je veux dire...
il est présenté comme le diable parce qu'il y a une histoire de pacte et que t'as l'impression que ouais, dès qu'il y a un pacte, c'est le diable. Mais d'un autre côté, il lui offre ce qu'elle demande et quand Ça elle peut change être un d'avis, banquier aussi. et quand elle change d'avis, bah il est prêt à l'aider. Il lui donne des conseils pour qu'elle arrive à retrouver ce qu'elle a perdu. Et quelque part, elle commence à se reconstruire petit à petit. Oui. Grâce à ce que tu appelles Oui, le il est, diable. il est- quoi. il est dans l'accompagnement finalement, c'est vrai. Mais, C'est- mais il s'en amuse. Pour Voilà, moi, il lui, est neutre. finalement, il- Pour moi, c'est un personnage neutre. Plus. Bah, dans tous les cas, il y gagne. lui. C'est comme un banquier. Ouais, il Tu- gagne. ouais, il est neutre. Il Dans gagne, tous les cas, ouais. il Non, gagne. c'est un Crowley. Au plus il y quoi. a de transferts et au plus il récupère. C'est un Crowley. Je veux dire, oui, tu m'as vendu ton âme, tu voudrais la récupérer. Il n'y a pas de souci. Tu vas pouvoir la récupérer. C'est ça. Mais dans tous les cas, moi, j'y gagnerai quelque chose tôt ou tard. Tu vois. Donc non, moi, je pense, ouais, c'est plus. Moi, c'est plus quelqu'un qui est quand même pas non plus bon à la base. Bon, convaincu par le scénario, Ti. Alors, la trame initiale est sympa, la réalisation en un seul tome, même s'il comporte un nombre de pages conséquent, je me rappelle plus très bien, mais il se tournait à 180, 200, 220, un truc comme ça. Je dirais un 160, mais. Je l'ai pas dans la fiche. Voilà. Il y a des moments qui sont un peu raccourcis parce qu'effectivement mettre le chapitre de représentation plus les 7 épisodes de récupération plus le final, ça fait beaucoup dans un bouquin, je trouve, pour que tout soit traité correctement. 160. 160 maths, Oh, t'es t'es trop fort. fort. Tu Trop t'as l'œil, fort, tu Matt, vas pas t'as se l'œil. le- Le compas dans l'œil. Et les doigts dans le cul. T'as un rapport avec mon cul ce soir qui est quand même Ouais, assez. bah écoute, voilà. Il est jaloux, ça y est, t'es marié, il est jaloux, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, l'idée est bonne. La réalisation en si peu de pages, entre guillemets, par rapport à l'ampleur du nombre de tâches, voilà, pour repartir sur un scénario classique à épreuve, à étape. Je trouve que du coup, il y a des morceaux qui sont un peu speed, ouais. un peu speed, un peu tranché dans le vif, et où, du coup, l'émotion n'a pas le temps de s'installer. Bon, après, je pense que si ça avait pris plus de temps, ça aurait créé un déséquilibre aussi dans la structure du récit et que ça aurait amené trop de pathos sur certains points, alors que justement, je trouve que ça évite de trop rentrer dans le pathos tout en parlant des émotions et des sentiments. Ouais, ben moi, je trouve qu'on rentre pas assez dedans, justement. Du coup. Ça manque de violon, quoi, pour toi. Ben, soit ça manque de violon, soit ça manque d'action, mais ça manque de quelque chose. Ça reste du coup trop factuel et un peu comme un résumé. Voilà. C'est-à-dire qu'on est sur une forme de storyboard et je trouve qu'on rentre pas assez dans quelque chose. Après, on est dans une métaphore, hein. Ça reste un bouquin qui est une Oui, métaphore bien sûr, sur se reconstruire, etc. Thio? Non, moi je trouve que. Alors, déjà, donc le scénario de Kelly Thompson, qui a travaillé chez Marvel, pour la citer quand même, parce qu'on n'a toujours pas dit qui avait fait quoi. Oui, l'auteur est Kelly Thompson et au dessin et à la couleur, Meredith Meredith McLaren. Alors, pas McLaren, McLaren. 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 Claren. Il faut bien prononcer. McLaren. C'est toi qui nous... Bon. Qui nous fait chier là-dessus, donc du coup, tu as quand même bouffé ça. C'est pas Thompson, c'est Samson. Vas-y, donc continue. Calais Thompson. Allez vous faire Meredith. enculer. Voilà, ça c'est fait. Meredith McLaren. Moi, j'ai trouvé déjà qu'en un tome, c'est excellent, parce que je serais sans doute jamais allé sur un tome 2, clairement. Je trouve Primo que c'est Dosio. Primo Dosio, Tertio, Quaterno. Kinkino. C'est une histoire que je trouve qui est vraiment menée. C'est original. Oui, ça je suis d'accord. C'est très moderne. original. J'ai trouvé ça. Alors, je veux dire rafraîchissant. C'est pas que je suis en train de parler. Je suis en train de parler du rosé, hein, mais c'était frais. C'était. Il manque d'ailleurs un seau avec des glaçons. Je suis pas chez moi. À la Les- triplette. Vas-y. Je vais y arriver, quoi. C'était assez, voilà, c'était rafraîchissant. L'histoire est vraiment originale. L'héroïne est touchante de naïveté parfois. Ah oui. ouais, Au fur et à clairement. mesure, je trouve qu'on est vraiment dans la découverte d'une certaine, d'un humanisme. Ouais, enfin, naïveté, je dirais d'aveuglement amoureux. Plus que de naïveté. C'est-à-dire qu'on est tous, je pense, à un moment donné, tombés dans ce genre de choses. Mais en fait, je peux réussir à faire mon truc sans Vas-y, que tu me coupes continue. la parole. Je te remercie. Et voilà, du coup, j'ai perdu le fil. Merci. Oula. Non, l'aveuglement amoureux. La fraîcheur. Non, la ça candeur. c'était lui, l'aveuglement amoureux, c'était Non, pas mais moi. la fraîcheur, la candeur et la forme de Sinon, au jeunesse. niveau du dessin, je trouve quand même que les planches de Meredith McLaren sont quand même, voilà, c'est dynamique, c'est bien mené. Il y a des scènes qui sont, je trouve, très drôles d'un point de vue graphique, des scènes où elle est en train de discuter, justement, où elle recroise le démon, pas démon, on sait pas, mais les dialogues sont, je trouve, bien trouvés. Côté cartoony hein, dans le dessin aussi. Oui. Les dialogues sont, je trouve vraiment, sont très réalistes de la part d'Emma.
Voilà, moi j'ai été quand même très 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 agréablement surpris et vraiment conquis par le bouquin. Ouais, je trouve que les dessins sont pas faciles au premier abord, parce que c'est vraiment un style graphique très cartoony, mais tu sais, et j'aurais envie de dire cartoony, ambiance Genndy Tartakovsky, là, qui a fait les Super Nanas, qui avait fait les Clone Wars. Tu vois, cette gamme de cartoons très spéciaux quand même niveau graphique. Alors, surtout, c'est que le début de Heart in the Box, c'est quand même très... D'entrée, t'es dans Oui. une sorte de vif du sujet quand même très sévère, quoi. Tu es pas en train d'enfiler des perles, si tu veux, sur les 3 premières pages. Et du coup, tu peux même te poser la question de savoir si tu t'es pas trompé de BD. S'ils ont pas Oui. mis une autre... Parce qu'il y a une petite technique classique du flashback. Voilà, mais qui du coup, en fait, te pose vraiment directement dans le truc. Et puis, ouais, non, franchement, ça marche très bien. J'ai vraiment apprécié. Bah, moi, du coup, voilà, je suis moins emballé. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus travaillé, un peu plus poussé. Et même chose en ce qui concerne le dessin. Il y a des choses où ce côté cartoony fait un peu trop jeune et voilà. Enfin, moi, je m'attendais à un truc un peu plus. Enfin, en tout cas, j'aurais aimé que ce soit quelque chose d'un petit peu plus travaillé, un peu plus profond et qui laissait un petit peu plus de place à la construction de ces petites histoires au milieu du pourquoi, du comment sur les rencontres. C'est quand même, je trouve que le bouquin est intéressant parce que c'est vraiment, si tu le prends sur un adolescent, comme tu disais, tu vois, là, Ah oui, c'est clair, voilà, c'est un truc ado, quoi. C'est le cœur brisé au sens littéral du terme. Le cœur est brisé et en fait, de récupérer tous les morceaux, en fait, c'est qu'elle va devoir Elle se tourner reconstruit vers les autres et se plus vers reconstruire. elle-même. Enfin, tu veux, c'est basique, clairement, c'est de la psycho de comptoir, mais Ça marche. ça fonctionne nickel, Ouais, quoi. mais du coup, voilà, ça fait comme un résumé. C'est-à-dire que là où la partie aurait pu être un peu plus intéressante, je trouve que c'est justement sur les rencontres. Le temps que ça va lui prendre, ce qu'elle va digérer, ce qu'elle va comprendre. On n'a pas le temps de Alors, s'attacher ils autant ont- assez aux personnages secondaires. Effectivement, c'est peut-être le défaut. Parce qu'il y a Oui, mais sauf qu'elle le fait sur quelques-uns, sur les Petit premiers. vieux. Le Non, dernier. mais sur les, je crois que les 2 premiers, en fait, cas sont vraiment, Ouais. 2-3 premiers sont Et le bien, dernier, sont bien hein. détaillés, et le dernier. Mais c'est parce que la dynamique est claire. Tu comprends bien qu'en fait, à chaque fois, elle va avoir des choix cornés. Et en même temps, scénaristiquement, mais peut-être clairement, elle avait peut-être pas, Kelly Thompson avait peut-être pas non plus 7 idées et 7 péchés capitaux à faire oui, payer et puis- à son héroïne, Et puis quoi. il y a aussi le fait que c'est du comics, il y avait un format à l'américaine à la base, donc c'est chez Dark Horse, un éditeur indépendant, enfin entre guillemets, hein, c'est un gros indépendant. Tu sais pas, tu pars sur un format un peu resserré parce que tu sais pas si tu vas pouvoir durer une éternité avec ton histoire. Et d'un autre côté, je trouve que le fait que le récit soit resserré, bah, ça lui évite justement d'avoir à meubler. À aucun moment, il n'a pas le temps de meubler. Ah oui, ça trace. oui. Et pourtant, on a 160 pages, quoi. Ah oui. Et ça fait un peu penser, si on veut aller dans ce genre de thème, à ce que fait Bonin, pardon. Cyril Bonin, voilà. Time Before, ouais. Voilà, tous ces trucs-là. Un peu ce genre de thématique, on va rajouter un peu de surnaturel pour parler d'amour. Ouais, Voilà. mais voilà. Enfin, Bon, vous en faites quoi en même temps, c'est peut-être le côté un peu trop adolescent qui m'a moins franchement plu. Rien, je vous laisse. Moi, je trouve clairement, c'est un bouquin à offrir, non, mais Voleur. ben, non, je trouve que c'est un bon bouquin à offrir, que ce soit à des ados ou même à des adultes. Hein. Mais je trouve que c'est une belle. Ah putain, mais écoute, ça fait. Voilà, mais je pense que merde, je vois ta tête là comme ça, du coup. Ça fait adulte. Mais ça fait c'est une belle allégorie, quoi. Ah, sur la reconstruction, si, ça touche tout le monde. Que Ah, ce soit toi qui es adulte ou- toujours en train de nous dire le cheminement, l'initiative. Ben, justement, le cheminement, il y est pas. On a le point de départ et le point d'arrivée. Ah, non. Ça te fait déjà un chemin. Ouh. Va dire ça à Maps, il va te donner le point de départ, le point d'arrivée, et entre Ouais, les deux, ouais. tu te démerdes. Moi, je l'offre à C'est ce que quelqu'un c'est ce que tu lui donnes au départ. C'est pas faux. Moi, je l'offre à quelqu'un qui est en rupture parce que ça montre qu'on peut se reconstruire. Avec que- un CD de Brel, ne me quitte pas. Voilà, c'est ça. Moi, je l'offre à quelqu'un qui devrait être en rupture. Pour lui dire, vas-y, casse-toi, tu verras, c'est pas si dur. Donc, Art in a Box de Kelly Thompson et Meredith McLaren chez Glénat Comics pour 15,95€ car j'ai le communiqué de presse devant les yeux et que pour une fois, j'ai le prix. Je confirme, il est sorti le 23 mars 2016. Putain, qu'est-ce qu'on est précis pour une fois. Et donc, je vais vous parler de Secrets, un manga en 3 tomes. Alors, j'ai pas l'auteur parce que là, forcément, les bouquins sont à l'autre bout de la table. Ils en Et ont que rien à c'est japonais, c'est Yoshiji Tonogai. C'est facile, c'est évident, Voilà. Yoshiji Tonogai. Donc le pitch de départ, un accident a eu lieu en fait dans un lycée japonais lors d'une excursion et presque toute une classe est décédée dans l'accident, sauf 5 ou 7
7 lycéens qui ont survécu miraculeusement. Alors certains sont quand même blessés, fatigués, un peu en mal en point psychologiquement, nerveusement, physiquement. Ils ont de l'aide. Et ils ont, le lycée, parce qu'ils font pas les choses à moitié là-bas, a eu la gentillesse en fait de leur prendre un psychologue qui est venu donc justement pour les aider à dépasser la douleur et à se relancer dans la vie. Mais le psychologue, juste avant de terminer sa mission, leur dit, en les réunissant tous dans une pièce, il y a parmi nous 3 meurtriers. T'attends, Dans 48 heures, je dirai qui ils sont. t'attends. Au revoir. Il relève son col, ouvre la porte, claque la porte, et là, psychodrame. Et là, c'est le bordel chez les ados, forcément, parce que là, du coup, c'est mais attends, lui, franchement, il avait pas l'air net, il avait la couille qui le grattait. Mais lui, et elle, franchement, elle, c'était trop une pute. Enfin bon. Et voilà, 3 Oui, tomes. le gars, il a donné un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Et c'est ça. Et là, ça part de suite dans tous les sens. Et ça part, je trouve, très rapidement dans tous les sens, quand même. Pour chaque tome, on nous révèle un meurtrier, en gros. Voilà, exactement. 3 tomes. Donc, dès la fin du premier tome, on a un des meurtriers du bus. Parce que finalement, on réalise que dans ce bus qui a eu un accident, certaines personnes ne sont pas mortes de leur belle mort, mais ont été quelque peu aidées. Puis il y a un des survivants qui s'est suicidé aussi, qui a un point qui a beaucoup d'importance. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, voilà. Et c'est un truc à suspense. Il faut essayer de trouver les coupables. Maintenant, c'est assez fun. Alors, Si on peut dire, oui. moi, j'ai trouvé ça très bien mené. Je me suis régalé à le lire. C'est très vite lu. C'est graphiquement, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est efficace. C'est un peu le gros problème pour moi graphiquement. Mais- Bah, disons, si tu veux, c'est un polar. C'est Non, c'est la personne. Pour moi, le gros défaut, c'est la caractérisation des personnages, Ouais. qui Tu sais sont pas très qui- durs à tu sais pas reconnaître. En fait, qui- tu les reconnais aux blessures. Ouais. Celui qui a ah non, si, tu les reconnais, celui qui a un bandage, qui a machin, parce que sinon tu le reconnais pas. Si, il y en a un que tu le reconnais, c'est le gros, mais tu sais, ça veut dire. c'est Ouais, nul. mais son Enfin, histoire, tu vois le niveau de reconnaissance, quoi. son histoire est vite réglée, c'est ça le problème. Oui. Voilà. Non, moi, je me suis perdu dans les personnages, c'est un peu le problème pour moi. Mais voilà, graphiquement, c'est peut-être pas au top, clairement. Mais j'ai trouvé que l'histoire était très sympathique, très bien menée. Alors maintenant, je vais de suite aller dans le dictateur qui a déjà beaucoup cogité sur tout ce qui peut être scénario de jeu de rôle et autres pérégrinations, enquêtes, drames, divertissements d'ados. Il m'a envoyé un mail dans lequel, en fait, il m'a, dès le premier tome, ce qu'il m'a dit, que dès le premier tome, voilà ce qu'il pensait. Et malheureusement, il avait totalement Il te raison. prie de. Disons que j'ai trouvé, en fait, pas dès le premier tome, dès le premier chapitre, en fait. J'avais pas encore fini le premier tome quand je t'ai envoyé le mail. Dès le premier chapitre, j'avais une idée de quel était, enfin, j'avais pas exactement, quand même, c'était un peu plus fin que ce que j'avais deviné, mais j'avais la grosse ligne de qui est coupable, quoi. J'avais trouvé le coupable. Voilà. C'était un peu facile, malheureusement. Mais c'était peut-être un coup de bol aussi, hein, ça arrive. Voilà, tu en fais quoi? Alors moi, clairement, je pense que c'est le bouquin que j'ai emprunté et qui est à emprunter, et c'est tout. Tu l'empruntes à quelqu'un, tu le lis et tu lui rends. Parce Ouais. que c'est pas non plus le bouquin extraordinaire. C'est le thriller d'été. Ouais, non mais voilà, c'est un bon thriller d'été que tu lis. Et après, mais le problème c'est qu'il y a que 3 tomes, donc du coup ça tient pas longtemps. Voilà, bah c'est un peu la même idée. Moi, je disais donc, je serais curieux de voir un peu les autres séries de l'auteur qui apparemment sont tout aussi dans le même genre, qui ont bien marché. Mais bon, ça va pas emballer plus que ça. Un peu de curiosité. Et si un jour je manque de BD à lire et que j'ai un peu de temps à perdre, j'irai dessus. Mais comme ça a peu de chances d'arriver, c'est un peu le souci. Merci d'être passé. Ouais, c'est ça, là en fait on l'a démonté le gars. Le Petit Prince. Hommage. Fromage. Dessine-moi un fromage. Alors, sous une superbe couverture de Monsieur Loisel, Mais il dessine encore, pardon. nous avons toute une série d'histoires dessinées par plein d'auteurs. Nous avons donc, dans l'ordre marqué sur le dos du bouquin, Éric Adam, Philippe Adamov, Mathieu Bonhomme, Didier Convar, Griffo, Jérôme Jouvray, André Juillard, Nicolas Keramidas, Jacques Lamontagne, rien à voir avec Game of Thrones, Macchio, Mobius, Hugues Micol, Olivier Supio, Petit Luc et Thébault. Rien à voir avec Game of Thrones.
Quoi? T'es beau. Ah oui, non plus. Surtout la montagne. Ah, tu sais, Thébault, c'est un peu le roi du trône, hein, d'un point de vue humour. Excuse-moi, 2 secondes. Le roi du caca. Voilà. Donc, c'est pour les 70 ans du Petit Prince. C'est une anthologie qui va regrouper de nombreuses histoires qui ont déjà été publiées à gauche, à droite. Et ben, comme toutes les anthologies, même si on a des auteurs réputés et renommés, c'est varié. C'est intéressant. Il y a des choses très jolies, des choses moyennes. Il n'y a rien de mauvais, vraiment. Il y a des manques. J'aurais bien aimé avoir l'histoire de Gottlieb sur le Petit Prince, qui m'a marqué quand j'étais gamin. Et fini à faire une fouignon. Voilà. Et c'est vrai que ça nous rappelle à quel point ce bouquin a marqué tout le monde, en fait, tous les gens qui l'ont lu. Voilà. Je vais aller vite parce que c'est tellement, ça a tellement les qualités et les défauts d'une anthologie que je vais pas pouvoir rajouter grand chose dessus. Si vous êtes fan du Petit Prince, ouais, c'est bien. Si vous avez envie de vous replonger dans une autre approche du personnage, c'est plutôt cool. Si vous êtes fan d'un des auteurs, et que c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver certaines de ces histoires, celle de Mobius, je sais même pas où on peut la trouver ailleurs, tu vois. Donc pourquoi pas. Mais ça reste quelque chose que j'ai trouvé sympa sans plus, quoi. Alors, c'est un bel ouvrage. C'est très sympathique à feuilleter. Il y a quand même, je trouve, des histoires qui sont sympas parce qu'elles auraient pu être dans la véritable histoire du Petit Prince, quoi. Excusez-moi, c'était le timer qui normalement nous indique qu'on a fini. Elles auraient pu être dans l'histoire principale et elles rajoutent, je trouve, des parties sympathiques sur justement Ouais, des le nouvelles Petit Prince, planètes, des nouvelles planètes, des nouvelles rencontres que fait le Petit Prince. Certaines un peu barrées, d'autres qui sont quand même assez comiques. C'est un beau bouquin. Moi, j'ai trouvé ça intéressant à feuilleter, intéressant à lire. Là aussi, pas son autre chemin, quoi. C'est pas non plus le truc essentiel à avoir dans une bibliothèque. C'est vraiment un ouvrage pour les complétistes, voilà. Si t'as envie d'être complet sur le Petit Prince ou sur un des auteurs qui est présent dedans. Qu'est-ce que tu en fais, toi? Moi je le refile à un complétiste. Je crois que quelqu'un qui a envie d'en avoir la totale et qui est un fan d'un sujet ou de l'autre. Moi, je dirais que c'est juste à feuilleter. À feuilleter, tu le mets dans une bibliothèque, tu le vois dans la bibliothèque d'un pote, tu le prends, tu le feuillettes, tu vas au chiottes, tu le feuillettes, et après tu te remets directement tranquille à sa place. Vieille bruyère et bas de soie. Ah bon? Ah bon? Ah non, j'ai zappé orphelin, pardon. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, quand Isaac se rapproche du micro, c'est qu'il veut parler, en fait. C'est pas juste non, mais pour j'ai se dû de le sentir la censurer. mouche. J'ai Non, décidé de censurer. moi, c'était pour demander un verre de rosé. J'ai décidé de le censurer, je suis désolé. Si tu veux, c'est ça le rosé pendant que tu nous fais le pitch des Ah bah tomes voilà. 3 et 4 de Tu vois, Orphelin. au moins, tu peux Déjà, fais-nous un rappel de c'est quoi Orphelin déjà? Alors, Parce qu'on en a parlé il y a longtemps, hein. Qu'est-ce que c'est? Alors, Orphelin, c'est une série écrite par Recchioni Mamukari, et c'est Recchioni qui est au scénario. Et puis, les dessinateurs changent entre les tomes 1, 2 et 3, 4. C'est Rémi, non? Sans famille. Donc, ça nous raconte l'histoire d'orphelins, donc de jeunes enfants, qui sont transformés en super soldats pour aller combattre les envahisseurs de notre belle planète Terre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de mettre un doigt au cul de la bouteille. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est normal, c'est comme ça que ça se sert. Non, c'était juste. Pas avec un sourire aux lèvres, Mathieu. C'est pas normal, ça, par contre. C'est juste qu'on est déjà à la moitié du Magnum, en fait, c'est tout. C'est normal. On a bu une bouteille, quoi. Normal, tout va bien. Donc voilà. Et donc, on a cette petite bande d'orphelins. Je vous rappelle que ça commence assez fort, puisque dans le premier tome, il manque 2-3 personnages principaux qui meurent quasiment instantanément. Hein, donc tout de suite, ça nous plonge un peu dans l'ambiance. Là, on en est au tome 3 et au tome 4. Le tome 3 s'intitulant Le Revenant et le tome 4 Warpix. Dans le tome 3, on est sur des explications, toujours sous la forme de flashback, sur le comment est-ce qu'on en est arrivé là, et quelles sont les réelles intentions de la professeure qui s'appelle Yurich, je crois. Mathieu, tu cherches quelque chose, oui. Non, mais vas-y, Oui, Continue, fais comme si on n'était pas là. donc on cherche les informations sur, on va nous donner des informations sur les intentions de la professeure, le professeur Yurich, qui a quand même une personnalité assez obscure. On ne sait pas trop si elle est sous les ordres du général ou si elle chapeaute finalement tout le projet, et du côté scientifique et aussi du côté militaire. On va en apprendre également sur l'origine, ou en tout cas
qui sont les espèces de spectres. Bref, les auteurs n'ont pas peur de dévoiler une bonne partie de certaines intrigues précédentes, mais pour mieux avancer aussi dans l'intrigue et replacer d'autres situations en perspective ou en questionnement. Et puis on a toujours une structure qui est la même, c'est-à-dire qu'on a la moitié du tome, c'est du flashback, et l'autre moitié, c'est ce qui se passe maintenant, quoi. Voilà, on est s'intéressant toujours sur un personnage pour chaque période. Exactement. Dans War Pigs, on est un petit peu sur le même principe, toujours ce système de flashback. Mais là, on est revenu de la planète où Ringo avait été abandonné et où il a découvert donc certaines vérités dans le tome 3 sur les intentions de Urich. Et là, on est plus sur un système de vengeance, vendetta, mais en même temps, on va essayer d'ouvrir les yeux à l'ensemble du groupe, mais aussi à l'ensemble de la population. Décomposition du groupe aussi. Et voilà. Et du coup, le groupe, certains vont avoir une allégeance à l'autorité et à l'armée. C'est dur de pas spoiler. Hein. J'essaye de voilà. Et une autre partie du groupe va mettre en avant plutôt les sentiments qui les unissent les uns aux autres. Voilà. Donc c'est au-delà en plus de la question éthique de la vérité ou pas de la vérité. Voilà. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Je vais employer des grands mots, mais sociologiquement, l'étude au sein du groupe est extrêmement bien menée. Je trouve que les caractères des personnages qui ont été mis en avant et qui étaient relativement stéréotypés dans le premier tome, celui qui tire, enfin, on était dans un combat de FPS, hein, on avait le sniper d'un côté, le bourrin de l'autre, le chef tacticien bidule, voilà. Bref, on était dans quelque chose de très stéréotypé, je trouvais, dans le premier tome, au niveau des rôles définis pour chacun des personnages. La blonde qui a peur, mais qui en fait est une tueuse au corps à corps, le petit bout de machin, voilà. Et en fait, tout ça se met en place et ça a un fondement. C'est réellement valable au niveau du scénario. Je sais que le terme de fondement te fait toujours plaisir, Mathieu. Le petit sourire en coin, c'est terrible. C'est que j'ai posé mon bouquin, j'ai fait ce que je voulais faire, je comme relève quand la t'avais- tête et je relève l'autre. Et là, du coup, tu me dis fondement. Voilà. Forcément. Ah ouais, c'est ça, c'est le timing, ça. Et Bref, il y a par ça un truc Donc, qui est intéressant dans tout ce que ça tu nous pour, dis tout ou ça pas pour dire que les scénaristes sont vraiment très bons et ont une jolie visibilité du travail qu'ils proposent, parce que tout marche, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent, et au plus elles s'emboîtent et au plus il y a de profondeur sur la construction des personnages. Rien n'est vraiment dû au hasard dans tout ça. Donc c'est pas mal. Après, en ce qui concerne le dessin, comme je l'ai dit en introduction, il y a des changements de dessinateurs entre le premier cycle, on va dire, tome 1, tome 2, et ce deuxième cycle avec le tome 3 et le tome 4. En fait, les flashbacks sont pas dessinés par la même personne que le dessin, et de toute façon, ça change à chaque tome. Et ça change à chaque tome. C'est parfois un peu déroutant. Parfois, on a l'impression que du coup, ça fait un dessin un peu à la va-vite, parce que c'est un peu moins précis, un peu moins détaillé, et qu'on est un peu plus dans le manga cartoon pour certaines choses. Malgré tout, ça marche. Voilà. On est dans un style très américain, hein. C'est de la BD italienne, mais d'ailleurs c'est dans une collection de comics, entre guillemets, mais on est dans un style... Pardon, j'ai dit manga cartoon, Ouais, comics cartoon. ouais. Mais si, un petit peu, on est plus dans un petit côté World BD avec les grands yeux de temps en temps. Mais on passe sur des styles graphiques qui sont effectivement très variés, qui vont de ce que j'appellerais le classicisme à l'italienne qu'on peut voir dans du Martin Mystère ou du Dylan Dog, qui restent des dessins très chiadés et très sympas, hein, les trucs de feuilleton de Fumetti, et cette inspiration américaine qui reste franchement très marquée et qui se voit surtout pour les couleurs qui sont parfois un petit peu trop flashy. Oui, un peu flash, enfin, notamment à la fin et du 3 et du 4, il y a des trucs Voilà. qui piquent un peu aux yeux, quoi. Voilà, mais c'est vrai que je pense qu'on peut y trouver son compte dans le graphisme, parce que s'il y a pas de mauvais dessinateurs, mais il y en a avec qui il va y avoir plus d'affinité, je pense. C'est un peu ça. C'est un peu le problème, ouais. C'est-à-dire que autant je suis un fan total du scénario, autant le dessin c'est un peu trop inégal à mon goût, et parfois on dit d'une BD que le dessin sert le propos, parfois on dit que heureusement qu'il y a le dessin parce que ça sauve le bouquin. Là, pour le coup, je trouve que le dessin n'est pas à la hauteur du scénario. Au mieux, ça va bien. Oui. Il y a Télérama qu'on a dit du bien. Normalement, ça devrait vous faire peur, vous devriez fuir. Au mieux, ça va bien. Au pire, c'est pas top. Il n'y a jamais du mauvais, mais malheureusement, il n'y a jamais de l'excellent. Je me suis pas extasié sur une seule des planches. C'est un peu dommage. On est dans du feuilleton, je pense. C'était quelque chose. Je sais pas quel était le rythme de parution en Italie. On est vraiment dans quelqu'un de feuilletonnant où le but c'est d'aller dans une efficacité
plus que dans une Une représentation, une débauche non, de... plus, de- ouais, de- une débauche de talent graphique. Les Ouais. mecs, je sais pas combien de temps ils avaient pour dessiner leurs planches, mais Ah oui. chaque tome fait ses 190 pages. Putain, je sais pas à quelle vitesse ils dessinaient, mais je pense que les changements de dessinateurs viennent aussi de cette recherche d'efficacité, parce que il fallait que ce soit publié très vite. Enfin, Oui. C'est l'impression que ça donne. Oui, mais du coup c'est dommage. Parce que le scénario est tellement énorme que tu as envie de t'extasier aussi du reste. Voilà. Et là, bon, il n'y a pas d'extase sur le dessin. Encore une fois, c'est pas mauvais. Hein. C'est entre bien et moyen. Alors, le scénario est tellement énorme. Est-ce que pour autant, ce qu'on avait qualifié au départ de vague ressucée de Starship Troopers est si énorme que ça, Isaac? Oh, Bon, moi, je trouve attention, qu'on a- il attaque. Je trouve que malgré tout l'amour qu'on peut éventuellement porter à Verhoeven et à Starship Troopers, on s'en éloigne à très grands pas. Mais les premiers tomes faisaient quand même clairement penser Ah, à mais ça. comme je le disais tout à l'heure, voilà, on était dans un stéréotype posé de base. Maintenant, voilà, le stéréotype, ben, il existe, mais pas pour rien. Et on nous explique le pourquoi du comment. Les personnages qui ont été pris encore une fois enfants et que l'on rencontre grand adolescent dans le tome 1, voire jeune adulte, ben, on a tout ce cheminement qui nous a expliqué pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à ce stéréotype-là. Ben, c'est pas pour rien. Voilà. Et on a les explications au fil du temps. C'est une structure, en fait, je viens de me rendre compte, c'est la même structure que ça, de Stephen King. C'est exactement la même structure. J'aime pas les clowns. Ouais. Parce que tu as vraiment cette construction des mômes et de comment ils deviennent adultes et comment est-ce que ce qui leur est arrivé plus jeunes les ont forgés adultes, etc. Maintenant, j'irai pas jusqu'au côté aussi dithyrambique que toi sur le c'est exceptionnel, etc. Non, c'est un bon scénar, c'est efficace. C'est du bon feuilleton. C'est un truc cool, quoi. C'est un bon passe-temps avec des retournements de situation, de l'action, du fun. Voilà, c'est dans le genre, ça marche, c'est efficace, c'est cool. Maintenant, je suis pas resté aussi à chaque fin de tome à me dire waouh, il me faut la suite tout de suite. Je fais ouais, c'est cool. Bon bah quand la suite arrivera, elle arrivera quoi. Mais d'ailleurs, j'ai le tome 5 qui traîne depuis je sais pas combien chez moi et je l'ai pas enchaîné après le tome 3-4 quoi. Tu vois, tu aurais pu me le passer parce que moi j'ai enchaîné le 3 et le 4 et c'était bien. D'ailleurs, c'est bien d'enchaîner le 3 et le 4 parce que c'est vraiment. Ils sont très, très enclenchés l'un sur l'autre. Quoi. Ton avis? Bah écoute, moi qui ai lu le tome. Après, tu me dis les sourires et les changements de tête. T'es quand même un sale chat qui a une mauvaise foi, mais un truc énorme. Donc, j'évite de regarder. Un fiefé caribou. Je regarde la boîte de Aigle là-bas. Donc, moi, j'ai déjà lu le tome 5, donc je connais la suite. On y reviendra. On reviendra sur la série quand on aura lu la fin, je pense. La fin, voilà. Mais bon, même si je t'ai un peu titillé tout à l'heure sur le Starship Troopers, moi je trouve que c'est quand même un scénario qui se complexifie au fur et à mesure. Les choses qui au départ étaient vraiment du domaine du Starship Troopers, on s'est fait botter le cul, on y va, on les fume et on revient et on va tous les niquer parce qu'on va tout niquer aussi. C'est, voilà. Finalement, c'est pas si simple que ça. Ouais, on passe de Quake à Assassin's Creed, quoi. Je sais pas si c'est vraiment un compliment. Ça dépend quel Assassin's Creed, c'est ça le problème. Ça dépend quel Quake. Non, tous. Le scénario, voilà, est quand même, je trouve, assez pertinent parce qu'il se complexifie au fur et à mesure et c'est quand même assez bien aussi parce que quand tu commences à avoir 5 tomes, même 6, je crois, pour la version finale, ça fera quand même que c'est quand même un peu de matière, sinon tu vas quand même vite te faire chier. Moi, les soucis que vous donnez au niveau du dessin, je suis pas. Je trouve qu'il est efficace et il nous permet en tout cas de bien rentrer dans l'histoire et nous montre voilà, vraiment l'évolution, on va dire, de nos personnages. C'est dynamique, c'est bourrin parfois. Et en fait, moi, voilà, ce que j'en ferai ensuite, j'aimerais bien voir. Je me dis, ça peut être un excellent scénar pour une série télé. En plus, une série télé à bas coût. Parce que bon, sans spoiler, quand on voit. Qu'est-ce que tu vas les foutre à bas coût? Bah, c'est sûr que là-bas, du coup, ça coûte pas cher. Donc, justement. Je lui recoupe le son, vas-y, continue. Donc, du coup. Parce que même... la censure.
Donc c'est la loi El Khomri, c'est le travail, quoi. Ah bah, l'ascenseur et Quand le on voit justement- 49-12. Quand on voit, Tu vas y arriver. quand on voit justement les extraterrestres tels qu'ils sont dessinés dans les premiers tomes, on dit que voilà, sur une série télé, je pense, sans faire non plus des effets spéciaux de ouf, ils peuvent faire un Ils truc. sont tellement mal dessinés qu'ils pourront les faire facilement avec des effets spéciaux pourris. C'est ça que tu veux dire. Non, Non, mais mais bah- je pense qu'avec Alors- juste une bonne lampe J'étais dans le trash là. hein, je- une j'en passe bonne pas un lampe mot. halogène dans le dos, ça marche bien. Bon ben voilà, oui, alors si c'est ça, si même s'il se torche le cul avec un rouleau de PQ, ça pourrait faire un bon extraterrestre. C'est toi qui l'as dit, moi j'étais quand même bien loin de ça, mais je pense que ça pourrait faire une bonne série SF. Voilà, comme on en a plus malheureusement. Comment on en a plus, mon pauvre monsieur? Bon, vous en faites quoi? Ben moi, comme c'est pas à moi, je vous les rends, mais je veux la suite. Moi j'attends, comme je disais, j'aimerais bien une adaptation de télé sur du truc. Bah moi, j'attends la fin parce que je me dis que là, on commence à avoir beaucoup de révélations et qu'il reste pas beaucoup de place pour d'autres révélations. Donc, je suis curieux de comment ça va finir. Là, c'est vraiment, je suis dans l'attente. Bah à la fin, de toute façon, c'est les Allemands qui gagnent. Et tu l'as bien dit, c'est à la fin les Allemands qui gagnent. Et nous allons parler donc de Vieille Bruyère et Bas de Soie, le tome 3. Alors donc là, on est quand même sur un très vieux bouquin. Je vous avais déjà parlé, il y a de ça, je pense, presque 2 ans. Je sais pas de quand ça date. De Vieille Bruyère et Bas de Soie. Le parlé de dépôt deux date de premiers tomes. août 2011. Le tome 1 et le tome 2. Non, mais faudrait voir quand on en a parlé dans la dernière mission. C'est ça. Parce que du coup, déjà, quand j'en ai parlé, le tome 1 et le tome 2 étaient encore trouvables, on va dire, chez Amazon, parce qu'ils étaient encore édités. Enfin, pas édité, mais il y en avait en stock. 2004 et de 2006. Je t'emmerde. Donc, c'est Étienne Willem qui nous fait ces petits bijoux. Il est mort en 88. Il n'est pas encore mort. Merci pour lui. Donc, le tome 1 et le tome 2 nous permettaient de suivre donc, les aventures de l'inspecteur Hardbuckle, qui est une sorte d'inspecteur gros nez, une baraque, quoi, hein, avec qui fume de la pipe, qui aime les femmes. Et on croisait donc Inda Macmillan, qui était l'héroïne des tomes 1 et tome 2. Et là, en fait, on va retrouver, donc, on va se balader entre l'Inde des années 20 et l'Angleterre, justement, de ces années-là, parce qu'en fait, on va balader entre les deux continents. Et on va retrouver ensuite, justement, nos héros de Oh la vache. Oh la vache, quand je vois le numéro, c'était le OEC 67, la vache écossaise. En novembre 2012. Novembre 2012, donc ça remonte à 4 ans. Ouais, la vache. Oh la vache. Donc on est toujours sur un scénario enquête, scénario d'enquête d'espionnage, qui au départ voilà est juste un vol qui est commis en Inde d'une statue et un meurtre aussi. Et on va justement remonter toute la piste pour arriver au dénouement et à rencontrer nos personnages des tomes 1 et tome 2. Au niveau du graphisme, on est toujours sur le même dessin d'Étienne Willem, qui est une sorte de, je dirais, un dessin un peu cartoony, avec des couleurs qui sont pas non plus trop pétantes, qui sont sur les tons assez pastels, qui sont vachement agréables, je trouve. Mais surtout, il y a de la texture. Ça donne il y a beaucoup de texture sur les personnages. Et on a un petit côté un peu pulp dans l'ambiance générale. Là Pierrick est en train de me faire des... Non, c'est que, en fait, c'est moi ce qui me gêne un peu dans cet album. Enfin, c'est intelligent ce qu'ils ont fait, mais c'est la structure. C'est-à-dire qu'il y a toute une première partie. L'histoire, en fait, il y a 2 histoires. Ouais. Toute une première partie qui est un recyclage d'une ancienne histoire. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, hein, ils le disent à la fin. Qu'ils ont habillé avec, ça commence par un enterrement et le gars se souvient de cette histoire qui est arrivée il y a très longtemps. Et en fait, tout ce truc-là, c'est une excuse pour nous ressortir une vieille histoire qu'il avait dessinée des années avant. D'ailleurs, ça se voit un peu graphiquement quand même qu'il a évolué. Oui. Et c'est vrai que Ouais, mais ça marche. je trouve que, oui, ça marche, mais ça marche pas dans le cadre de la série Vieille Bruyère Bas de Soie. Je trouve que je vois pas trop en quoi c'est lié, si ce n'est de faire une suite à cette série qui existait déjà, quoi. Alors ça a quand même, je trouve, un intérêt, parce que tu restes quand même une dans petite enquête façon Hercule Poirot. tu restes dans le même ton, on se retrouve avec les mêmes personnages. On a quand Bah même non, parce que dans la première histoire, pas du tout. On Ça a- n'a aucun lien. on a quand même, je trouve, c'est exactement comme quand tu te retrouves dans certaines histoires d'Agatha Christie où ton personnage te raconte
une enquête dont elle a appris le truc. Je crois que c'était des Miss Marple qui faisaient ce système-là, où tu avais, voilà, il s'est passé tel truc à tel endroit, et voilà comment est-ce que les gens ont résolu le problème. Je suis d'accord que c'est peut-être pas exactement un Miss Marple, ou donc ici un vieil breuvage à bas de soie, mais ça fonctionne très bien. Ah non, mais j'ai pas dit que ça fonctionnait pas. Je dis juste que c'est juste un peu dommage d'utiliser le prétexte de cette série pour raconter cette histoire qui en soi est très sympa. Hein. Bon, à l'arrivée, enfin grosso modo, parce que tu n'as pas trop détaillé le scénar, tu n'as pas trop voulu en le dévoiler, c'est une histoire de trafic d'objets, sans doute réalisé par quelqu'un d'influent, qui a tellement d'appui qu'en fait on n'arrive jamais à le foutre en tôle. Et derrière ça, on a une histoire d'espionnage et de trahison. Voilà. C'est quand même des histoires à tiroir. Ouais. Donc du coup, aller ressortir cette histoire-là qui sert de l'un des tiroirs, pour moi, ça m'a pas 5 secondes choqué et j'étais pas au courant du fait que ce soit ressaucé, resservi, quoi. Moi, voilà, encore une fois, ça m'a pas du tout gêné, ça fonctionne. Hein. Voilà. Bon, après, maintenant, c'est vrai, comme je vous ai cité tout à l'heure, c'est un album qui désormais donc, est sorti en 2011. Tu m'as dit le dépôt légal. Clairement, j'ai eu beaucoup de mal, moi, à finir ma collection de vieilles bruyères et bas de soie. Parce que c'est quelque chose qui n'est plus édité et qui n'est plus en stock chez beaucoup de boutiques. Et je l'ai trouvé dans une boutique au fin fond de la France qui l'avait en expédition, quoi. Un peu le coup de cul, mais c'est vrai que c'est un peu difficile à trouver. Oh, tu trouves au bleu? Même pas. Même pas. Bon, Parce qu'à la base, ça date quand même de 2007. Hein. C'est une réédition en 2011. Hein. vous en faites quoi? Ben, moi, je trouve que c'est des bouquins que j'ai beaucoup de plaisir à lire, ces espèces d'enquêtes policières. Voilà, pour moi, tu les dégustes. Tu vois, Oh, le côté de la série détective. détective, le côté Green Manor de Fabien Vellman. Et Sans le côté humour noir et pince sans rire, parce que Green Manor a en plus ce côté-là qui est... Ben, dans Vieille Bruyère et Bas de Soie, il y en avait un petit peu dans les deux premiers tomes. Quand même, voilà, plus. là moins, mais... Là, un peu moins. Mais voilà, c'est le truc que tu es dans ton petit fauteuil en cuir, ton petit cigare, un petit Baileys bien frais avec un petit glaçon dedans, tac, tu te dégustes ça en lisant, avec juste la petite lampe à côté, t'es au top, quoi. Ah ouais. Bah ouais, ça me fait On en kiffer, est là, quoi. On en est là. Bah, tu sais, maintenant que je suis marié, je suis comme ça, quoi. Le petit cigare ou... On va rester... Ouais, non, moi j'en fais... Oui, non, ça va dans toutes ces histoires... toutes ces histoires qui sont un juste milieu entre le... Ouais, on est dans le pulp, entre le polar et l'Indiana Jones. Un peu entre les deux, et je le mettrais un petit peu là-dedans, parce que c'est efficace, c'est un mélange qui fonctionne bien. Voilà, entre Agatha Christie et Indiana Jones. C'est... Ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup, la réédition avec ce dessin-là, parce que c'est pas le même coloriste, il y a du peps. Enfin, je trouve ça, alors que c'est une réédition relativement ancienne, enfin, je veux dire, ça a une dizaine d'années cette histoire. Là, la nouvelle colorisation, voilà, ça reste moderne, ça reste dynamique et puis voilà, un joli travail. Ça fait pas le truc resservi, réchauffé. Voilà, moi j'aime bien. Allez, le dernier tome la dernière chronique de cette émission qui ne fait que durer peut-être un peu trop, mais ce n'est pas grave. On est comme ça, on vous en donne pour votre argent, vu que vous ne payez rien. Voilà. Je te donne toutes mes défauts. Ah, ça y est, ah. Voilà. C'est des Je suis obligé de retendre la perche. Non, 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 il veut pas. Démocratia, tome 5 non. de Motoro Mase. Je prononce sans doute très mal. Ah voilà, je veux dire, Tizak a pas un avis là-dessus, il en a un quand même. J'ai toujours un avis. Cherchez que je suis un grand spécialiste en japonais, comme tout le monde peut le savoir. Plutôt en japonaise. Alors, pour essayer de rappeler un peu Prétentieux. l'intrigue de Démocratia, parce qu'on est quand même sur D'ailleurs, elle était coréenne. un final, bien entendu, si vous n'avez pas lu les précédents, on va devoir en révéler un petit peu, on en est désolé, mais on va éviter autant que possible de spoiler le sujet, ce qui va pas être facile. Fais-nous juste le pitch de départ déjà. Le pitch de départ, Vas-y, fais-nous c'est rêver. deux étudiants-chercheurs qui ont créé un robot humanoïde. Il y en a un qui est un spécialiste en robotique, hein, qui a créé tout le côté corps robot. Et il y en a un qui est spécialisé en études des comportements et en intelligence artificielle, qui en gros a fait un logiciel qui permet à un certain nombre de personnes à qui il a envoyé le logiciel d'un point de vue illégal, hein, il a craqué l'ordinateur et ça arrivé au hasard dessus. Ils ont la possibilité de voter pour tout ce que va faire cet androïde. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir un système démocratique qui va permettre de déterminer les actions de cette fausse personne, cet avatar. Ils vont pouvoir lui apprendre
des comportements, des routines en fait. Ça va être des comportements qu'ils vont pouvoir faire. Par exemple, ça va être des techniques de combat, ça va être des danses, ça va être etc. Enfin, des routines. Ils vont pouvoir lui apprendre ça. Et bien entendu, dès qu'il y aura une décision importante, il y aura un vote. Et la proposition qui sera le plus retenue sera prise en compte. Ainsi que, pour le vote, il n'y a pas un choix entre 50 propositions. Non. Il y a d'abord une première présélection. Il y a dans les choix du vote, il y a les solutions les plus proposées, plus La moins une proposée. solution au hasard parmi les moins proposées. Au hasard. Une solution au hasard. Ce qui fait que on a une chance, une ou deux, je sais plus. Enfin, une seule, il me semble. Mais bon. Là, on est dans le détail. Sauf que, suite au début de ce projet, un des deux gars essaie de faire une connerie, se retrouve à se faire buter par le robot, qui... Ça s'appelle pas une connerie, ça s'appelle un viol. Voilà, oui, ça reste une connerie. Sur un robot. Oui, tiens, là, on rentre dans le... Oh. Bref, bon, il veut utiliser le robot comme sextoy, et bien sûr, les gens décident de se défendre, vu qu'ils peuvent voter pour, et ne le savent pas. C'est-à-dire qu'aucune des personnes qui ne participent à l'affaire ne sait qu'ils ont tué le gars. C'est un accident, hein, c'était pas volontaire du tout. Et bien sûr, une enquête commence à avoir lieu. En parallèle, l'autre chercheur qui a lancé le projet fuit, essaie de suivre le robot et de voir ce qui se passe. Mais il se retrouve alpagué par une jeune fille qui découvre un peu qui il est et qui décide de lui coller au basque. Et donc on a suivi pendant un moment les mésaventures de ce truc, comment est-ce qu'il influençait dans la vie des gens, avec une technique narrative un peu la même. C'est-à-dire que on voit toujours des personnages sans visage qui sont en train de discuter jusqu'au moment où on se rend compte de qui ils sont dans la vraie vie et du pourquoi est-ce qu'ils proposent telle solution, etc. Donc un truc très intéressant socialement sur la personnalité des gens, sur pourquoi est-ce qu'on fait des choix dans notre vie, comment on essaye d'influencer les autres, comment on est influencé nous-mêmes par notre vécu et nos connaissances. Sauf que un des gars, ça finit par troller, hein, comme tous les trucs de vote sur Internet. Et il décide, il y a une sorte de groupe qui décide de se dire, nous, on va essayer de se mettre d'accord pour prendre le contrôle de Fouillou, hein, c'est le nom du robot. Fouillou, oui, voilà. Je n'osais pas trop le dire, parce qu'il y avait Thierry à côté et que... et partir en vrille. Et bien entendu, dans ce dernier tome, ça part totalement en vrille, parce qu'ils essayent d'en faire... Parce qu'en fait, le Fouillou se fait agresser, et il commence à partir dans des idées de vengeance, et il va l'utiliser Fouillou pour faire une action terroriste, je crois. En gros, hein, pour résumer, je crois grande envergure. De grande envergure. Voilà, sans aller trop loin. Et on arrive dans un dernier tome où d'un coup, le mec, je sais pas, il a sauté je sais pas combien de vitesse. D'un point de vue du récit, d'un coup, ça va on change d'envergure. On était un peu sur ces portraits de personnes, de rencontres, etc. Et là, on a l'impression que le gars, je sais pas, on lui a dit, bon écoute, ta série elle est sympa, mais là tu vas t'arrêter, alors on trouve une fin tout de suite. Non, je dirais c'est plutôt c'est l'emballement de la machine. Ah oui, mais c'est d'un coup, tu d'un- attends pas, oui, quoi. mais c'est que en fait d'un coup il est complètement dépassé. Ceux qui ont voulu pervertir le système ont réussi et se retrouvent finalement avec les pleins pouvoirs, et à partir de ce Mais moment-là, c'est Ça part en quenotte. ça part en quenotte. Mais je trouve qu'il aurait pu aller plus loin dans son concept, un peu comme il avait fait avant avec... Alors non, parce que oui et non. Oui, il aurait pu aller plus loin dans le concept justement de démocratie, et sans mauvais jeu de mots, sur la liberté, sur le libre arbitre qu'on peut avoir, sur le vote et le poids du vote que l'on peut avoir vis-à-vis le fait de voter anonymement ou pas. de voter anonymement, de dire ce que, de voter, c'est de donner un choix. Enfin bon, il aurait pu aller plus Sur loin l'éveil là-dessus. de la machine à force d'expérience. Il aurait pu aller plus là-dessus, mais au bout d'un moment, je pense ce serait, on va dire, il serait devenu inintéressant et aurait, à mon avis, perdu l'objectif qui s'était donné au départ. Non, parce que ça te permettait d'avoir un biais pour faire des portraits intéressants. Le portrait Non, sur le parce- petit vieux, par exemple, qui Non, était super sympa. Parce que, oui, mais parce qu'à un moment donné, on serait retrouvé avec un tome, deux portraits, et on n'aurait pas avancé. C'est ce qu'on avait eu un peu sur la précédente série. C'est- Que oui, j'avais mais trouvé ça bien. Mais sur Ikigami, on se retrouvait dans une société où on n'était pas, il y avait aucune liberté. Soit tu acceptais l'Ikigami, soit tu étais en fait étranger au pays, et du coup, soit tu partais, soit tu mourais.
Ici, on est quand même dans une société quand même qui est assez ouverte On est dans notre vraie société, en fait. Hein, là. et sur laquelle voilà, ils ont créé une sorte de pseudo-démocratie sur donner son libre arbitre à une personne en lui faisant faire le choix de la multitude, quoi. Du coup, oui, il aurait pu aller plus loin, mais je pense que, comme je te dis, à mon avis, à un moment, ça aurait été chiant et on aurait perdu justement l'intérêt de ce qu'il a voulu nous montrer dans le tome 5. Ouais, mais je pense qu'il aurait pu tenir, non mais sans se dire qu'il aurait pu durer très longtemps, mais tenir 1 ou 2 tomes pour faire une montée plus progressive, en fait. Je pense que juste, enfin, moi, je trouve que c'était intéressant de le faire aussi vite parce que c'est vraiment le côté fragile de la démocratie. On est dans ça va faire plaisir à Matt Manga. On est dans de l'anti Urasawa au niveau du rythme. Mais vraiment, ça Ouais. va à l'encontre de tout ce que fait Urasawa. Urasawa, il trouve une bonne idée et il tire sur le fil de cette idée autant que possible pour en voir autant d'aspects que possible. Il va aller vraiment très loin là-dessus. Et c'est vrai que parfois, ça crée quelques longueurs, même si ça reste intéressant, en tout cas, à mon avis. Et là, justement, il va tout de suite au cœur du sujet. Il évite toutes les petites idées qui pourraient être sympas à côté. Non, mais il évite pas les idées. C'est que simplement la démocratie est quelque chose de fragile, quelque chose qui peut être très vite perverti si les personnes font les bonnes choses pour se débarrasser, on va dire, des autres. Et à ce moment-là, du coup, tu te retrouves avec des personnes qui arrivent très vite à avoir le pouvoir absolu en un claquement de doigts. Et je trouve que c'est très bien montré dans ce tome 5. Et moi, je trouve que cet emballement est excellent. Mais- C'est bien mené. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est un choix éditorial ou un choix scénaristique. Voilà. C'est de savoir d'où vient le fait d'avoir voulu arrêter la série. Est-ce que c'est l'auteur qui a dit c'est bon, je suis arrivé au bout, ou est-ce que c'est l'éditeur qui a dit c'est bon, tu es arrivé au bout. Tu vois, ce qui n'a pas les mêmes conséquences sur sur le sens de cette narration, j'ai envie de dire. Voilà, moi, c'est le sens que je lui ai donné. Il me convient totalement. Ça reste toutefois une très bonne série avec un dessin qu'on apprécie, en tout cas pour son côté très réaliste et assez efficace. Surtout au niveau des expressions des visages, hein, qui sont très importantes. Je trouve qu'il arrive justement à avoir ce côté très neutre des expressions de Fuyou qui il arrive à, enfin, ça a l'air con à dire, hein, mais c'est pas évident de dessiner un personnage qui va être assez inexpressif parce que il représente les émotions de la majorité des gens autour et enfin voilà. Tu en fais quoi? Moi, je trouve que c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est presque un sujet de philo, en fait, démocratie et les 5 tomes. Ah oui. Parce que de philo et de sociaux. Voilà. Moi, je me suis régalé. J'adorerais en discuter avec BHL. Ou pas. Désolé. Vu la tête de Tizak, je pense qu'il est dans le ou pas comme moi. Ouais. Moi, je me suis vraiment. Toi aussi, t'aimes bien avoir les poils qui sortent un peu de la chemise. Moi, je me suis quand même régalé sur ces 5 tomes qui sont vraiment. Hors sujet, quoi. T'as le cresson qui sort du cabas. Allez, c'est bon, ça c'est fait. Je me suis vraiment régalé sur ces 5 tomes. J'ai trouvé ça bien construit, bien amené. L'emballement ne m'a pas choqué. Le dénouement est bon. Il y a un petit truc à la fin qui est peut-être le bonus de trop. Voilà. Un petit final bonus. Le petit final bonus qui serait de trop. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment très bien mené. Sur le robot ménager, là. Et ça amène beaucoup de réflexions. Moi, en tout cas, ça m'a fait quand même réfléchir sur pas mal de choses. Ça ouvre une réflexion. Moi, je trouve qu'il y a un point positif, c'est que c'est un manga qui se finit en 5 tomes. Oui, ce qui va très courant. Enfin, Merci, on a parlé de Secrets tout à l'heure, qui mais- se finit en 3. Oui, toi, t'as pas accroché, toi. Non, moi j'ai lu les 2 premiers, où j'ai fini, enfin, 1,5, un truc comme ça. Non, ça m'a vite saoulé. Moi, le concept du loft par téléphone à visage couvert, ça me saoule. Voilà, c'était clair et net qu'à l'arrivée, le principe de démocratie allait être perverti, que forcément le robot allait servir à des conneries. Je voyais pas bien l'intérêt du machin et ouais, ça m'a pas intéressé en fait. T'as pas beaucoup de foi en l'humanité quand même. Non, mais tu sais très bien où ça va en arriver. Je veux dire, c'est pas nouveau. Il y a pas grand chose de neuf somme toute là-dedans, je trouve, au niveau de le concept, si tu veux, éventuellement innovateur, mais la trame sociologique ou politique qui est derrière est courue d'avance. Ouais, je suis pas aussi. Non, parce que je trouve que justement, il y a une. Il y a des passages qui sont très intéressants, je trouve, d'un point de vue humain. Voilà.
Après, il y a un tu peux portrait. trouver ton truc ou pas, hein, mais Moi, je trouve qu'il y a un portrait du troll, oui. du troll et puis des communautés de discussion sur le net, etc., qui est très juste, au point que parfois, il est même obligé de dire attention, le point de vue que je suis en train de défendre là, Ce n'est pas le mien. ce n'est pas le mien. C'est juste un point de vue que je défends pour servir d'histoire. Je fais l'avocat du diable. Voilà, et il le fait très très bien et c'est rare d'avoir ce côté très juste parce que c'est vrai qu'effectivement, tu as l'impression d'être sur n'importe quel forum un peu spécialisé sur le net où tu vas avoir à un moment donné toutes les topologies de personnes qu'on rencontre dans Démocratia justement et c'est vraiment très très intéressant. Tu sais, la majorité silencieuse, les difficultés qu'ils ont parce que dans ce tome-là, bien sûr, ils ont des difficultés à avoir le nombre de votes qu'il faut pour aller vers les décisions, comment ils essaient de contraindre les choses, de convaincre les gens. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Je pense qu'on va s'arrêter va là. s'arrêter Vous en faites quoi? Oui. On en fait quoi? Ben moi je Vous, dis, moi, vous le c'est- gardez ou vous le refilez à une bibliothèque? Ah non, moi je le garde, moi je me suis régalé. Oui, moi je l'utilise pour écrire un cours de philo quand je serai un grand philosophe. C'est ça. Moi, franchement, ça va être un sujet Quand de je philo. serai un grand philosophe. Quand je serai un grand Et philosophe. quand tu seras un grand grammatical erreur, tu Ouais. feras quoi? Mais en même temps, la ville de Nice a acquéri une magnifique villa. Donc, C'est ça. Oui, c'est ce qui a été dit. Estrosi. Je crois qu'on arrive au bout, ça y est. Estrosi. on va finir sur Estrosi et puis on va souhaiter. On avait donc, dit pas de politique. Donc, Mais Estrosi, c'est pas de la politique qu'il fait. C'est des fautes de grand-mère. C'est la politique spectacle. C'est la faute de grand-mère qui est fait, quoi. Faute eh bien, c'était d'orthographe. une sympathique émission. Ouais. On espère qu'elle n'a pas été trop longue. Le démarrage a été difficile, mais on s'est plutôt rattrapé vers la fin. La fatigue, sans doute. Il y a un peu de fatigue, une suite de mariage. Il y a le Rosé Pamploune qui tape. Il y a Pamploune qui fait partie lui aussi des restes du mariage. Ouais. On vous a fait une émission reste. On est vraiment désolé. C'est pas vendeur. hein, c'est comme ça. Le programme de cet été sera un petit peu à l'arrache. Pas de splash page prévu prochainement parce que on a trop de choses à gérer à gauche à droite surtout, mais on va peut-être faire quelques émissions spéciales. On a quelques projets pour l'émission, on va essayer de vous mettre à contribution parce qu'on est comme ça. Donc il y aura un petit sondage qui va arriver, je pense, d'ici peu sur le site. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est un sondage qui est quand même très important, notamment pour Mathieu, parce qu'il va définir le fait de sa capacité à travailler à temps partiel ou pas. Car l'an prochain, alors- il a des problèmes de garde pour son enfant, et donc il va devoir rester en tant que père au foyer. Et l'air de Et rien, il va devoir si- travailler pour le podcast. Hein, c'est ça. Donc s'il va devoir rester au foyer, ne pas gagner d'argent, ça va être très compliqué pour lui parce que du coup il va avoir un enfant et ne pas pouvoir. Bon, on se faire verra, manger. Parce que lui il va Attends. continuer à acheter des jeux sur PS3, enfin sur PS4 pardon. Je vais continuer à le censurer. En gros, clairement, on pense qu'on va lancer un Tipeee et ce sondage va nous permettre un peu de nous faire une idée de ce que vous attendez de notre émission, de nous, et de voir si on va réussir à vous soutirer des sous, en fait, tout simplement. Ah donc c'est un démocratia mais financièrement actif quoi. Ah oui, non, mais attends, si on peut gagner de la thune, je veux dire, hein, Ah ouais, tiens, on est comme ça. voilà. Non, en fait, si on peut moins débourser nous dessous. Oui, c'est ça. Si ce podcast peut ne rien nous coûter, si vous pouvez nous offrir une indépendance totale, si vous pouvez nous permettre d'avoir des serveurs de la mort, si vous pouvez mettre, ouais, si vous pouvez nous permettre d'aller, Ouais, de changer les câbles de la platine. voilà. Ouais. Si vous pouvez nous permettre d'aller dans des festivals qui déchirent, de faire venir des auteurs en les invitant à bouffer chez nous, tout ce genre de choses, on verra. Ouais. Donc on y réfléchit, on réfléchit un peu à la forme que ça va prendre, parce qu'on aimerait vous proposer des contreparties assez intéressantes, pas trop débiles non plus. Comme ça on pourra vous dire ce soir la pizza est financée par Totori. Voilà, on pourra faire ce genre de choses-là. On pourrait vous offrir le sabre laser à délivrer les mots et comme ça, du coup, vous taperiez sur la gueule. Ça c'est bon et on vous filme tout ça en slow motion. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, même si vous ne pouvez pas nous donner d'argent encore, même s'il y a toujours le lien pour nous faire des dons, qui est disponible, caché quelque part sur le site. Et si vous ne nous écoutez pas, vous pouvez aussi donner des sous. En même temps, si vous nous écoutez Voilà. pas, vous pouvez pas savoir qu'il faut nous donner Faut des sous. chercher les t-shirts, j'ai refait la boutique il y a pas longtemps. Ah ouais, il y en a qui sont pas mal quand même. Voilà, Même puis vous pouvez si- un peu les personnaliser. Hein. Même si graphiquement, je pense quand même qu'on pourrait faire mieux, mais bon, ça c'est. Il faudrait qu'on paye un graphiste. Et là, pour le coup, faut d'abord que vous nous achetiez des t-shirts moches pour qu'on vous fasse des En t-shirts fait, j'allais dire, on en héberge pas un gratuitement de graphistes. Ouais, c'est vrai, mais justement, ça va changer ça aussi parce que notre hébergement commence à être un petit peu ric-rac, donc on va en discuter. Bref, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour Tizak, des étoiles sur iTunes,
Des... Ouais, parce que je crois que la dernière, elle date de 2011 en fait. Ouais, c'est ça. Enfin bon. Déjà, la dernière étoile, si vous voulez, elle est presque éteinte, quoi. Elle est bien remise en Ouais, couvert de c'est ça. poussière, tout Non, mais si l'araignée. on la voit, c'est une étoile du passé. On peut la voir, tu vois, Ouais, c'est comme les enfin. vraies étoiles. Sauf qu'elle s'est déjà éteinte. Là, c'est la lumière résiduelle, quoi. Donc, Bon, sur ça donne ce, très je crois fort. qu'on vous a parlé un peu trop longtemps. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. De Buvez bonnes du vacances. rosé, buvez du rosé. De bonnes vacances ou pas. Faites-vous Du plaisir. rosé. On se revient dans l'éducation nationale. Avant, on finissait en juin. Maintenant, on finit en juillet. Bientôt, on va finir en août. Et puis, on reprendra en Non, septembre. en fait, avant que t'arrives, on finissait pas. Samedi à mon mariage, une des aides maternelles en fait qui écoute le podcast et qui à un moment donné me dit mais Thierry, il y a pas de podcast non parce que c'est la voix d'un des gars. Et je lui dis bah oui c'est Isaac. c'est bon, ça. Elle fait ah ouais c'est Isaac alors. Tu sais l'air de dire putain oh je mets un peu non je mets un Putain, visage. même pas elle est venue me demander un autographe, quoi.